Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le testeur de continuité sur un multimètre. C'est parti. Donc pour commencer, qu'est-ce que le testeur de continuité? Le testeur de continuité, c'est une fonction du multimètre qui va vous permettre de savoir, si par exemple vous avez un gros montage, que le montage ne fonctionne pas, vous allez pouvoir savoir si il n'y a pas un problème quelque part, si vous n'avez pas un câble d'arraché ou décablé ou même une soudure qui s'est enlevée. Pour ça, c'est pas très compliqué. Vous avez votre multimètre et vous avez ici un petit symbole qui représente des ondes en fait. Et vous avez le même ici. Alors, sur le mien, il est là. Ça peut varier en fonction des multimètres que vous avez. Mais c'est cette fonction-là qu'il faut prendre. Donc, moi, je vais le tourner sur la fonction donc testeur de continuité. Je vais prendre mes deux fils. Et en gros, s'il y a une résistance égale à 0, le multimètre va se mettre à sonner. Donc, si je colle mes fils, le multimètre sonne parce que y a bien un circuit fermé et qu'il n'y a pas de résistance surtout. Donc, ça veut dire que le circuit est bon. Par exemple, on peut prendre un interrupteur pour donner un autre exemple. L'interrupteur, donc c'est un interrupteur à deux positions. Les deux pattes ici à droite, si je prends mes deux fils et que je viens les poser donc sur mes deux pattes, ça va sonner parce que le circuit est fermé. Maintenant, si je prends exactement les deux mêmes pattes mais que je change l'état de mon interrupteur, quand je vais venir appuyer, sur le multimètre c'est écrit OL, donc ça veut dire que c'est un circuit ouvert, donc le courant ne pourra pas passer, tout simplement parce que l'interrupteur n'est plus à la bonne place. Et donc vous avez un circuit ouvert, et le testeur de continuité vous informe que c'est là qu'il y a le problème par exemple. Bon là c'est un interrupteur, c'est assez simple, mais si vous avez des gros montages, ça peut être super pratique. Si vous avez un truc qui ne fonctionne pas, vous vous mettez au début et à la fin de votre montage et vous regardez après à chaque composant pour voir où est-ce que peut être le problème. Donc pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, j'ai fait une petite préparation. J'ai mis sur mes fils de multimètre des fils de breadboard. Alors c'est attaché avec une pince, c'est un petit peu barbare, mais c'est juste pour vous montrer et vous illustrer un petit peu ce que je viens de dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir brancher sur une breadboard sur laquelle j'ai mis un bouton le premier fil, et de l'autre côté du bouton le deuxième fil. Là le bouton est un circuit ouvert, donc le courant ne pourrait pas passer s'il y en avait. Donc le multimètre nous indique OL, donc ça veut dire que c'est un circuit ouvert. Une fois que je vais venir appuyer sur le bouton, je vais normalement fermer le circuit et je vais pouvoir savoir si mon circuit est correct. Donc je vais venir appuyer. Et là, on a du coup le multimètre qui a sonné car le courant pourrait bien passer, il y a une bonne continuité. Alors juste avant, j'ai dit qu'il fallait que la résistance soit égale à 0. C'est pas complètement vrai parce que là, si j'appuie sur le bouton, et c'est ce qu'on vient de voir, on a une résistance qui est un petit peu, on a 2 ohms de résistance, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais on a une résistance qui est très faible, et donc le courant pourrait passer sans problème. Il n'y a pas de problème dans le circuit, et on a du coup un montage qui est correct. J'ai ici une deuxième préparation pour illustrer un problème en fait dans le montage. J'ai donc utilisé mes deux fils de breadboard. Là j'ai mis 2 boutons et un fil pour relier pour que le circuit fasse une boucle. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur les 2 boutons. Et là, on a une résistance qui était un petit peu plus élevée, on était à 25. Mais ça reste une résistance très faible et donc ça montre que on peut, le courant pourrait passer et que le circuit est bon. Maintenant, je vais prendre uniquement le premier bouton. Donc je vais venir tester. Ça marche bien. Et ensuite, je vais venir au bout
et je vais appuyer que sur un seul bouton. Forcément, comme j'appuie pas sur le deuxième bouton, le courant ne pourrait pas passer, donc le multimètre ne sonne pas. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre, c'est aller au début du montage, à la fin du montage, voir si ça sonne, en appuyant sur les différents boutons, en activant les différentes parties du montage. Si ça sonne pas, regardez en déplaçant en fait un des deux fils et le mettre au composant juste avant, voir si c'est ce composant là qui fonctionne pas. Si là ça sonne, c'est qu'il y a un problème entre les deux derniers composants. Et il faut faire ça jusqu'à trouver pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. C'est comme ça qu'on utilise en fait le testeur de continuité. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!